Il n'avait jamais pleinement compris le sens de la vision prophétique de Dieu. Les 3 jours d'obscurité mentionnés par Padre Pio représentent une période de grand bouleversement, qui pourrait survenir plus tôt que prévu, peut-être dans un avenir proche. Padre Pio a souligné l'importance d'une préparation spirituelle constante et d'une vigilance attentive, transmettant son message avec un fort sentiment d'urgence. Il a prévenu d'une catastrophe imminente, d'un jugement divin qui en surprendrait beaucoup, et a demandé à chacun d'être prêt, en leur demandant de partager cette préparation, car le jugement arriverait de manière soudaine et inattendue. Attendez, mes enfants, persévérez dans la prière pour que l'adversaire ne les vainc pas. Padre Pio a également souligné dans ses messages la nécessité d'observer les signes de la nature qui précéderaient cet événement, en conseillant de prêter attention au soleil, à la lune et aux étoiles, car des comportements inhabituels dans ces corps célestes indiqueraient l'arrivée de jours transformateurs. Dans le ciel, a-t-il dit, le changement approche. Si ces signes apparaissent de manière alarmante, il a conseillé à chacun de se préparer. Le message central de sa prophétie était que même si les épreuves étaient intenses, elles pouvaient être atténuées par la foi et l'effort spirituel. Unissez-vous dans la prière et la vigilance, a-t-il exhorté, et préparez-vous au moment où l'ange de destruction passera, priez pour que ces jours de tribulation soient brefs et restez unis jusqu'à ce que l'ange franchisse vos portes. Dans ses messages, il a également averti que la détérioration spirituelle de l'humanité avait atteint un point critique. J'ai offert des opportunités spéciales pour revenir sur le droit chemin et j'ai averti plusieurs fois, mais le mal a atteint son paroxysme et le châtiment ne peut plus être évité, a-t-il déclaré solennellement, renforçant la proximité de ces événements prophétiques. Sa voix transmettait un mélange d'avertissement et de consolation, nous rappelant que la présence et la protection divine seraient là. Mes enfants, ayez foi, car je suis parmi vous. De l'est à l'ouest mon nom sera béni et mon royaume sera exalté, mon royaume sera éternel. Il a exhorté chacun à adopter une attitude de repentance et d'humilité, de prière et de pénitence. Padre Pio a averti que le monde vit dans une fausse sécurité, comparant les divertissements futiles à la fascination trompeuse des ténèbres. La mesure du péché est pleine et le jour de la vengeance se rapproche plus que nous ne l'imaginons, a-t-il prévenu, ajoutant que le monde dort. Une illusion de sécurité, mais le jugement divin frappera de manière inattendue comme la foudre. Il a également donné des directives claires pour atténuer les effets de ces châtiments divins. Restez chez vous, portes et fenêtres fermées, ne regardez pas dehors. Il a conseillé de lire des livres spirituels et de pratiquer l'amour, soulignant l'importance de maintenir un refuge sûr en période d'adversité. Padre Pio a fait preuve de compassion envers tous les êtres vivants, y compris les animaux. Je donnerai des signes à l'avance pour que vous puissiez nourrir les animaux et préserver les biens des élus, y compris vos animaux, car eux aussi auront besoin de nourriture. Prenons soin des créatures, car je suis le Créateur et le protecteur de toutes, a-t-il promis, laissant un message de protection et de pardon divin. Couvrez bien les fenêtres, mes élus ne verront pas ma colère. Aie confiance en moi, car je prendrai soin de toi. Bien qu'il y ait de la miséricorde, l'heure de mon arrivée est proche. La prophétie prédit la miséricorde et la justice divine, avec des anges prêts à juger les incroyants et ceux qui se moquent de la vérité. Dans ses visions, Padre Pio parlait d'événements apocalyptiques qui confirmeraient la souveraineté de Dieu sur tout, avec des tempêtes de feu qui tomberaient du ciel, démontrant la domination de Dieu sur la création. Cette image puissante symbolise à la fois l'intensité de la colère divine et la promesse de protection pour les fidèles. Aucun mal ne prévaudra sur ceux qui sont en état de grâce ou recherchent la protection de ma Sainte Mère, symbolisant à la fois un effondrement moral et spirituel. Et un manque littéral de lumière. Ces jours sombres seront une épreuve pour l'esprit, tout comme la nuit dans le jardin de Gethsémani. Cependant, il a souligné que ceux qui restent fermes dans la foi et sous la protection de la Vierge Marie ne seront pas abandonnés, car cette période mettra à l'épreuve votre foi, votre confiance et votre prière, dit le message avec l'espoir que, malgré tout, la destruction est grande, elle apportera aussi le renouveau. Je suis avec vous, ayez la foi, pensez à ce qui est éternel et priez pour que vos âmes soient préparées à recevoir la grâce de Dieu qu'il souligne comme l'urgence principale du timing divin et la nécessité de se préparer. Spirituellement et pratiquement pour les temps difficiles à venir, en nous rappelant que malgré les épreuves, la miséricorde divine sera accessible à ceux qui cherchent refuge dans la foi et la prière. Padre Pio a prédit que les jours d'obscurité aboutiraient à une aube qui apporterait une nouvelle ère de paix et de renouveau, où le monde serait rempli de sérénité, et ceux qui persévéreraient ressentiraient une immense gratitude en voyant les anges descendre du ciel pour illuminer la terre. Padre Pio note que le monde a accumulé une lourde dette de péché et d'injustice, décrivant l'événement à venir comme un acte divin visant à expier ses transgressions morales.
Il considère cet ajustement rigoureux comme sans précédent mais nécessaire. Dans ses réflexions, Padre Pio est perplexe face à l'apathie de l'humanité face à ces avertissements prophétiques. Il trouve alarmant qu'un événement qui aura un impact sur le monde entier soit traité avec indifférence, qu'il attribue à une réticence à renoncer au péché et à embrasser la justice. Padre Pio souligne la nature éphémère de la vie et l'importance de se rapprocher de l'amour divin, encourageant un déplacement de l'attention de ce qui est temporaire vers ce qui est éternel. Il souligne la nécessité de réfléchir sur sa propre condition spirituelle et que la préparation de l'âme est fondamentale, conseillant la prière pour que chacun soit prêt à affronter la mort dans la grâce de Dieu. Il conseille à chacun de profiter de l'opportunité d'une profonde transformation devant la mort. Les jours d'obscurité arrivent. Ces messages mettent non seulement en garde contre les ténèbres imminentes, mais appellent également à un réveil spirituel. Dans le contexte de l'eschatologie catholique, la prophétie des 3 jours de ténèbres a une signification profonde, étant souvent comparée à des événements bibliques, comme les plaies d'Égypte, en particulier les ténèbres invoquées par Moïse dans le livre de l'Exode. Cette analogie place la prophétie dans une tradition d'intervention surnaturelle comme signe et moyen de rétribution divine à travers les siècles. Cette prophétie a été associée à plusieurs saints et mystiques, parmi lesquels la bienheureuse Anna Maria Teggi, qui a décrit un scénario dans lequel la terre serait enveloppée dans l'obscurité pendant 3 jours et 3 nuits, suivi de fléaux qui coûteraient de nombreuses vies, notamment parmi les ennemis de la foi. Les bougies bénies, selon la prophétie, fourniraient non seulement de la lumière, mais symboliseraient également la protection divine, car l'obscurité serait si intense qu'aucune lumière artificielle ne pourrait y pénétrer. En plus de récits spécifiques, cette prophétie apparaît dans plusieurs documents historiques de visions et de messages, montrant un schéma récurrent de purification divine et de feu apocalyptique. Ces éléments sont notamment présents dans les prophéties de Marie Ulieni et les visions de la bienheureuse Elena Aiello, qui prédisent également un feu purificateur qui purifierait le monde du péché, conduisant à un renouveau spirituel et matériel. L'idée du feu descendant du ciel a également été interprétée à la lumière des théories scientifiques modernes, comme la possibilité d'un conflit nucléaire, suggérant une fusion entre prophétie spirituelle et possibilités scientifiques contemporaines. Dans ses enseignements, Padre Pio insiste sur le spirituel. Préparation, incitant les gens à la prière, à la confession et à l'humilité. Son appel à maintenir un état de grâce et à chercher refuge sous la protection de la Sainte Vierge est conforme à la compréhension traditionnelle de la miséricorde divine en temps de calamité. Cette préparation spirituelle est associée à la nécessité d'être prêt au jugement divin par une profonde introspection. La prophétie des 3 jours de ténèbres nous invite à réfléchir aux répercussions plus larges du jugement divin, en nous rappelant que le cycle du péché et de la rédemption est une constante tout au long de l'histoire humaine et que l'intervention divine a un rôle transformateur dans le renouveau spirituel. Et fait écho aux événements passés, soulignant la pertinence actuelle de l'intégrité morale et de la vigilance spirituelle. Sa signification transcende les racines historiques et mystiques, agissant comme le reflet des dilemmes spirituels et existentiels contemporains. Cette prophétie, chargée de symbolisme sur l'échec moral et la purification à travers les ténèbres, oblige l'humanité à affronter ses peurs et ses échecs. Menant à une période de réflexion collective et de réalignement éthique, cette prophétie est aussi une métaphore de la purification spirituelle. Les images sombres associées à cette vision agissent comme un appel à l'humanité pour qu'elle reconnaisse et affronte ses aspects les plus sombres, tant individuellement que dans les structures sociales, soulignant le caractère éphémère des réalisations matérielles et la pertinence des valeurs spirituelles éternelles. Cette prophétie nous invite également à repenser notre lien avec Dieu et la nature, en soulignant les conséquences négatives de la dégradation environnementale et spirituelle, en encourageant une coexistence plus équilibrée avec la planète et l'utilisation responsable de ses ressources. L'obscurité transcende ses origines anciennes, offrant une réflexion profonde sur l'état actuel de l'humanité. Il s'agit d'un puissant rappel de la nécessité d'un renouveau et d'une transformation spirituelle, y compris un changement dans notre comportement social et environnemental. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nos actions reflètent nos convictions fondamentales et l'héritage que nous entendons laisser aux générations futures. Le message n'est pas seulement un présage de temps difficiles, mais une invitation émouvante à reconsidérer nos responsabilités spirituelles et à nous préparer à ce qui est à venir. Cette prophétie ne s'adresse pas à la purification spirituelle, mais souligne l'importance d'une conversion sincère et du repentir. Au fil du temps, les révélations des saints et des mystiques ont mis en évidence la nécessité d'une réconciliation avec Dieu, renforçant le fait que les temps d'obscurité ne sont pas seulement une punition, mais aussi une opportunité de changement profond et durable pour l'humanité. La purification spirituelle est considérée comme un chemin pour purifier les âmes et ouvrir les portes à la renaissance spirituelle, invitant chacun à réfléchir sur ses actions et le but de sa vie.
Padre Pio, dans ses messages, accorde une importance particulière à la préparation spirituelle, affirmant que les ténèbres prophétisées ne sont pas seulement une métaphore des péchés du monde, mais un véritable avertissement que des temps difficiles arrivent et que ces temps nécessiteront une foi ferme et une dévotion constante. Pour lui, la clé pour surmonter ces moments de crise ne réside pas seulement dans des actes extérieurs de piété, mais dans un engagement véritable et profond dans la vie spirituelle, exprimé à travers des actes quotidiens de bonté, de miséricorde et d'amour. Il mentionne également les bougies bénies comme la seule source de lumière pendant les jours d'obscurité, non seulement symboliquement, mais comme un signe de protection divine et de la nécessité de chercher refuge sous la grâce de Dieu dans la technologie et la puissance matérielle, mais aussi dans le recours au sacré et au sacré. Le spirituel dans un monde souvent fasciné par le progrès et la science. Ces prophéties nous rappellent qu'il existe des forces au-delà de notre compréhension qui régulent l'univers. De plus, le message nous invite également à adopter une conscience écologique plus profonde. Bien que la prophétie des 3 jours de ténèbres traite en grande partie de purification spirituelle, elle peut être interprétée comme un appel à réfléchir sur notre relation avec la planète. Les impacts de la destruction de l'environnement, comme les catastrophes naturelles, peuvent être considérés comme les symptômes d'un déséquilibre non seulement physique, mais aussi spirituel. L'humanité est appelée à vivre en harmonie avec la nature, dans le respect des lois divines qui régissent la création. Ignorer ces principes a des conséquences, et la prophétie constitue un rappel urgent de la nécessité de prendre soin de notre maison commune. Le concept du feu purificateur, mentionné dans les visions de mystiques comme Marie Julieni, est lié à l'idée de nettoyage en profondeur. Ce feu n'est pas forcément une punition, mais une force de transformation et de renouveau. Tout comme l'or se purifie lorsqu'il est soumis au feu, les âmes doivent passer par des épreuves qui les libèrent des impuretés du péché. Cette vision suggère qu'après les jours d'obscurité, une nouvelle ère de clarté et d'illumination émergera. Padre Pio a laissé un message de paix et d'espoir à ceux qui sont restés fermes dans la foi. Ces avertissements concernant l'indifférence humaine aux signes prophétiques sont un avertissement important pour un monde plein de distractions qui éloignent les gens de l'essentiel. Il a conseillé aux gens de prendre ces avertissements au sérieux et de se préparer spirituellement, non pas avec une peur constante, mais avec une espérance active qui encourage chacun à rechercher le pardon, la paix et la réconciliation. Alors que le monde s'enfonce dans la confusion, la lumière de la foi devient encore plus essentielle pour guider le chemin. Les enseignements de Padre Pio soulignent également l'importance de la prière et de l'humilité. Dans les derniers instants de sa vie, il a surpris son entourage avec ses dernières paroles, prononcées avec ses dernières forces. Beaucoup pensent que ces mots pourraient être un compte à rebours jusqu'à son dernier jour. Saint très vénéré, Padre Pio a reçu les stigmates sacrés et les a portés avec dignité et humilité, vivant une vie marquée par la douleur et la souffrance, qu'il a endurée en silence. Son dévouement à Jésus-Christ était la lumière qui l'aidait à surmonter toute adversité. Quelques instants avant sa mort, le Christ lui-même lui serait apparu et lui aurait parlé. En 1968, sa santé se détériorait rapidement. Bien qu'il soit faible et gravement malade, il insiste pour entendre des aveux et souhaite mourir en travaillant. Après avoir passé la journée dans la prière et le service des autres, il demandait souvent à ses frères capucins de mettre leur confiance dans le Seigneur, car lui-même ne savait pas s'il vivrait jusqu'à l'aube. Même s'il ne craignait pas la mort, il la sentait proche, comme si elle se cachait constamment. Quelques mois avant son départ, il demanda qu'une image de Saint Joseph soit placée près de sa cellule. Son confesseur observa que chaque jour Padre Pio s'arrêtait devant l'image et la contemplait en silence. On a appris plus tard qu'il avait prié Saint Joseph pour une mort paisible. Certains capucins ont rapporté que, dans les semaines précédant sa mort, le monastère de Notre-Dame des Grâces était rempli d'un silence profond et mystique, comme si une atmosphère spirituelle l'enveloppait. Point l'endroit. Lorsque Padre Pio comprit que sa fin était proche, il se plongea encore plus dans la prière. Tout au long de sa vie, la prière a été sa compagne constante, que ce soit au milieu de la maladie, de la tentation ou de la joie. Il a toujours aspiré à la fin de son voyage terrestre pour retourner à sa véritable demeure, le paradis. Dans une lettre à un ami, Padre Pio a avoué que vivre ici était un tourment amer et que l'idée de perdre Jésus le terrifiait inexplicablement. Peu de temps avant sa mort, il a demandé à ses supérieurs de prier pour lui, avouant que lorsque son tour serait venu, il ne saurait affronter la mort sans le soutien de la Vierge Marie. Aux premières heures du 23 septembre, il fit sa dernière confession et renouvela ses vœux franciscains. Même s'il avait des difficultés à parler, il réussit à prononcer les noms de Jésus et de Marie en tenant un chapelet. Vers 2h30 du matin, il semble se ressaisir légèrement et, même si personne d'autre ne le voit, il semble être témoin de quelque chose d'extraordinaire.
Il parvint à murmurer « Je vois deux mères ». Certaines interprétations suggèrent qu'il faisait référence à la Vierge Marie, sa mère spirituelle et sa mère biologique, également appelée Marie. Quelle que soit l'interprétation, il est normal que quelqu'un dont la vie a été marquée par des expériences surnaturelles ait conclu son voyage terrestre par une vision mystique. Dans les mois qui ont précédé sa mort, les stigmates de Padre Pio ont commencé à disparaître progressivement, à commencer par les blessures aux pieds. La veille de sa mort, ses mains présentaient des signes mais ne saignaient que très peu. Après sa mort, les médecins qui ont examiné son corps ont confirmé que les plaies sur ses mains, ses pieds et ses côtés avaient complètement disparu. Sa peau s'était régénérée et l'environnement était imprégné d'un parfum alors qu'il inspectait son corps, une dernière croûte tomba de sa main, laissant la dernière trace visible des blessures du Christ qu'il portait pendant 50 ans. Padre Pio avait l'air serein et beau dans la mort. Son corps a été préparé pour les funérailles avec un chapelet à la main et un crucifix. Ces funérailles ont été grandioses, avec des hélicoptères larguant des fleurs et des cartes de prière sur une foule d'environ 100 000 personnes. Il a été enterré dans une crypte sous le maître-autel de l'église, d'où il croyait qu'il continuerait à guider et à bénir ses fidèles du ciel. « Je pourrais faire plus que ce que j'ai fait dans la vie », a déclaré Padre Pio. On croit aujourd'hui qu'il continue de veiller sur ses enfants spirituels à travers le monde. Ce jour-là, il a célébré une messe en remerciement pour les groupes de prière et la reconnaissance officielle qu'il venait de recevoir du Vatican. Ce fut pour lui une immense joie. De savoir que ces groupes étaient solidement implantés et répandus dans le monde entier, à la fin de la messe, il faillit s'évanouir et eut besoin du soutien de plusieurs frères capucins, qui l'aidèrent à se relever en regardant la foule avec beaucoup d'émotion, s'exclamant « Mes enfants, mes enfants ». Ensuite, il a regardé par la fenêtre du monastère pour saluer et bénir les groupes de prière rassemblés sur la place. Il était si faible qu'il dut être soutenu par 2 de ses frères. Cette même nuit, vers 9 h, Padre Pio utilisa l'interphone pour appeler le frère Pelino, qui était de service. En entrant dans la pièce, Pelino remarqua que le père était allongé, les yeux rouges d'avoir pleuré. Padre Pio lui demanda l'heure, essuya ses larmes avec un mouchoir et retourna au silence. Dans ces derniers instants, il a demandé au frère que, si le Seigneur l'appelait ce soir-là, il demanderait aux autres frères de lui pardonner les désagréments qu'il avait causés et de prier pour son âme. Il a ensuite renouvelé ses vœux religieux, réaffirmant sa promesse de pauvreté, de chasteté et d'obéissance à Dieu, à la Vierge Marie, à Saint François et à tous les saints. Cette nuit-là, même à l'âge de 81 ans et souffrant d'une grave arthrite, il réussit à marcher. La terrasse, quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Là, il alluma une lumière et regarda l'espace où, bientôt, son corps reposerait. Se sentant soudainement malade, il essaya de regagner sa chambre, mais il n'en eut pas la force. Il a répété les noms « Jésus » et « Marie » plusieurs fois tandis que sa voix s'affaiblissait. Lorsqu'il a vu un tableau sur le mur, il a demandé qui était représenté, et l'un des présents a répondu qu'il s'agissait de ses parents. « Je vois deux mères », murmura Padre Pio, faisant peut-être référence à la Vierge Marie et à sa mère biologique, également appelée Marie. Peu de temps après, il a souffert d'une grave crise d'asthme et les médecins ont essayé de l'aider avec de l'oxygène et des injections pendant que les frères priaient à ses côtés. Malheureusement, son état a continué à se détériorer et à 2h30 du matin le 23 septembre 1968, tenant un chapelet, Padre Pio baissa la tête et partit en paix. Cette sérénité dans la mort reflétait la façon dont il vivait depuis les premières années de sa vie. Le 20 septembre 1918, alors qu'il priait devant un crucifix, les blessures du Christ apparaissent sur son corps, marquant le début des stigmates qui l'accompagnaient et suscitaient à la fois dévotion et scepticisme tout au long de son voyage. Né en 1887 et menant une vie de sacrifice, sa carrière a été marquée par le dévouement à sa vocation et l'acceptation de la croix qui lui a été remise. Au lieu de céder au découragement, il choisit d'obéir avec humilité et une foi solide, affirmant que la volonté de Dieu s'accomplirait. Dans les années suivantes, Padre Pio se retira de la vie sociale, célébrant les messes en privé et se tenant à l'écart des visiteurs, y compris de leurs spirituels. Enfant. Son dévouement et son dévouement inébranlable envers les âmes qui recherchaient sa direction ne l'ont pas empêché d'affronter de dures épreuves. Sa renommée grandissante a suscité l'envie de certains religieux qui le considéraient comme une menace, ce qui a donné lieu à des accusations infondées qui ont atteint le Vatican. En conséquence, il a été privé du libre exercice de son ministère sacré, mais il a affronté cette injustice avec patience et confiance. Bien qu'il ait prié le Seigneur d'alléger son fardeau, il n'a jamais essayé d'éviter la souffrance, l'acceptant comme une consolation divine qui reflétait la croix du Christ. Les récits documentent les persécutions auxquelles il a été confronté,
les accusations injustes et les mauvaises intentions de ses adversaires. Les marques physiques des stigmates et son dévouement à un ministère pastoral très fécond augmentèrent les adversités qui cherchaient à affaiblir son esprit. Cependant, sa persévérance retentissait de gloire. Lors du Concile Vatican II en 1962, plusieurs évêques et archevêques lui rendirent visite, reconnaissant l'impact profond de son travail sur l'Église. À l'approche du 20 septembre 1968, Padre Pio savait que son voyage terrestre touchait à sa fin et que ces derniers jours devenaient une préparation silencieuse et pleine de foi pour le retour à sa véritable patrie, à l'occasion du 5e anniversaire de ses stigmates, le Père Pie sentait déjà sa fin approcher. Le 22 septembre, après avoir célébré la messe du matin, les fidèles se sont rassemblés pour lui rendre hommage. Pâle et affaibli, il se leva et étendit les mains pour bénir la foule. Cet après-midi-là, après avoir reçu son dernier visiteur, il se retira dans ses quartiers. Le 23 septembre, à 2 heures du matin, après avoir reçu l'onction des malades, il tint le chapelet et murmura les noms de Jésus et de Marie. À 81 ans, son âme est allée au paradis. Une foule immense s'est rassemblée pour lui rendre un dernier hommage. Il ne s'agissait pas seulement de funérailles, mais d'une célébration de la vie de Padre Pio. En 1973, le processus de canonisation commença, mais il rencontra des obstacles, car son nom figurait toujours sur la liste des condamnés par le Saint-Office. Grâce à l'intervention du pape Jean-Paul II, qui rencontra Padre Pio en 1947 et l'admira profondément, ces barrières furent surmontées. Le 2 mai 1999, Padre Pio a été béatifié. Padre Pio portait les 5 plaies du Christ sur son corps, 2 sur ses pieds, 2 sur la paume de ses mains et une près de son cœur. Les foules qui le cherchaient n'étaient pas seulement attirées par les miracles, mais aussi par son profond amour pour Dieu et l'humanité. Il a écrit un jour, « Je suis consumé par l'amour de Dieu, et il est toujours là et mon esprit est gravé dans mon cœur. » Il n'a jamais revendiqué les miracles comme siens, les reconnaissant comme des dons divins. Il rayonnait tellement de gentillesse qu'il touchait tous ceux qui le connaissaient. Un journaliste italien a commenté que plus que les miracles, ce qui l'a impressionné était l'extraordinaire force morale de Padre Pio. Il faisait l'expérience d'une proximité avec Dieu au point de prétendre qu'il lui parlait directement, que ce soit à travers des paroles ou des visions. Dans une lettre à son directeur spirituel, il écrit à propos de sa façon de prier, « Dès que je commence à prier, mon âme est remplie d'une paix et d'une tranquillité indescriptibles. » Il était ému jusqu'aux larmes, touché à la fois par la miséricorde de Dieu et par ses propres imperfections. Depuis qu'il était enfant, il prétendait voir et parler à Jésus, à la Vierge Marie et à son ange gardien, estimant que tout le monde vivait la même chose. Malgré ses expériences célestes, il était également victime d'attaques démoniaques, rapportant que le malin l'a persécuté d'une manière effrayante. Quand il était petit, il disait qu'il pleurait chaque fois que sa mère éteignait la lumière, parce qu'il voyait des monstres dans le noir. À certaines occasions, il a été physiquement attaqué par le démon, le faisant saigner. Dans l'une de ses notes, il décrit comment, une nuit, des démons ont tenté de le tuer, jusqu'à ce que finalement son ange gardien lui apporte de l'aide. Tout au long de sa vie, Padre Pio a souffert de diverses maladies, notamment de fièvres intenses, d'asthme et de douleurs extrêmes. Les blessures aux mains, aux pieds et aux côtés lui causaient de profondes douleurs même au moindre contact. En 1904, à son entrée au monastère de Santa Anna, sa santé se détériora tellement qu'il fut renvoyé dans sa ville natale, Pietrelcina, pour se rétablir. À partir de 1916, il réside de façon permanente au monastère de Notre-Dame de Grâce, à San Giovanni Rotondo, sauf pendant une courte période où il sert dans l'armée. En plus des maladies et des attaques démoniaques, il a également dû faire face à des persécutions et à des épreuves spirituelles. Il fut injustement réprimé par l'Église en raison de la polémique autour de ses stigmates, mais sa foi resta inébranlable. Durant cette période, il se consacre à l'écriture de lettres aux fidèles, dont beaucoup sont considérés comme de véritables chefs-d'œuvre spirituels. Dans ces lettres, il parle également de sa « nuit noire de l'âme », une période d'aridité et d'abandon apparent, que Dieu permet à ceux qui sont appelés à une sainteté exceptionnelle, de devenir un exemple vivant de la manière de résister aux tentations et aux tentations. Attaque du mal, imitant le Christ dans sa persévérance face aux tribulations. Sa victoire sur le malin a laissé de précieuses leçons sur la lutte spirituelle, nous enseignant la nécessité de nous tourner vers Dieu avec foi, en particulier dans les moments les plus difficiles. Dans une de ses lettres, datée du 20 décembre 1910, il écrit « Je suis entre les mains du diable, qui essaie de m'arracher des bras de Jésus. Ô mon Dieu, à quelle bataille je suis confronté! Parfois, j'ai l'impression que je vais devenir fou à cause de la violence constante que je subis. Cependant,
je n'arrêterai jamais de prier Jésus. Padre Pio nous enseigne que, même si l'objectif du malin est de nous éloigner de Dieu, c'est précisément dans ces moments-là que nous devons persévérer dans la prière et la foi. Un moment difficile approche, un moment d'obscurité qui nous enveloppera. Monde. Ces ténèbres, prédites dans de nombreuses révélations et également mentionnées par mon fils bien-aimé Padre Pio, seront une période d'épreuve pour toute l'humanité, un blackout qui mettra à l'épreuve notre foi et notre confiance en Dieu. Cette période de ténèbres peut provoquer de la peur et des troubles, mais je vous demande de rester ferme et de chercher refuge dans mon cœur et dans le cœur de mon Fils Jésus. Rappelez-vous toujours que la lumière de la foi sera votre guide et votre protection en ces jours difficiles. Préparez-vous avec des prières constantes, le Saint-Rosaire et la dévotion à mon cœur immaculé. Au milieu de ces ténèbres, la foi et l'union entre vous seront fondamentales. Ne laissez pas la peur vous éloigner de Dieu. Cherchez à vous confesser et fortifiez-vous dans les sacrements, car la grâce divine sera votre bouclier. Priez pour le monde, priez pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, car beaucoup seront surpris par ce temps de grande épreuve. Enfin, je suis avec vous et je promets mon intercession auprès du Père Céleste. Dans les moments les plus difficiles, invoquez ma protection et rappelez-vous que cette nuit noire passera aussi. Ne perdez pas espoir, car après l'épreuve, la paix viendra et les cœurs qui persévèrent dans la foi verront la lumière de l'aube nouvelle.